Mes parents ont garanti la maison à 480 000 € de ma sœur, mais m'ont refusé 1 000 € au nom de l'indépendance. 6 mois plus tard, ils ont eu besoin de moi. Le message de ma sœur est apparu un mardi après-midi. Une photo d'une vaste maison de banlieue avec des pelouses parfaitement entretenues et un garage pour 3 voitures. Jour de la signature. Merci, maman et papa, d'avoir rendu cela possible. J'ai fixé l'image, faisant les calculs dans ma tête. Ma sœur, Sophie, avait 26 ans, travaillait comme professeure de yoga à temps partiel et n'avait jamais mentionné pouvoir s'offrir une maison. J'ai appelé ma mère. Toi et papa vous êtes portés garant pour le prêt immobilier de Sophie? Oui. N'est-ce pas excitant? Elle a trouvé cette belle maison dans ce nouveau lotissement. 4 chambres, 3 salles de bain, un sous-sol aménagé. Parfait pour quand elle fondera une famille. Combien ça coûte? 480 000 €. Le courtier en prêts immobiliers a dit qu'avec notre caution et son apport personnel, elle a bénéficié d'un excellent taux. Je me suis assis, traitant cette information. Mes parents s'étaient portés garant d'un prêt immobilier de près d'un demi-million d'euros pour ma sœur qui gagnait peut-être 30 000 € par an en donnant des cours de yoga. C'est une énorme responsabilité financière. Nous faisons confiance à Sophie. Elle est prête pour cette étape. Ton père et moi sommes heureux de l'aider à constituer un capital au lieu de jeter de l'argent par les fenêtres en loyer. 3 mois plus tard, j'étais en difficulté. Ma voiture était tombée en panne. Une panne de transmission qui coûterait 3 000 € à réparer. J'avais utilisé des cartes de crédit pour couvrir les dépenses de base pendant ma recherche d'emploi, après avoir été licencié de mon poste de marketing. Mon fonds d'urgence était épuisé et j'étais à 2 semaines de voir mon électricité coupée pour non-paiement. J'avais besoin de 1 000 € pour garder mes lumières allumées en attendant mon premier salaire de mon nouveau travail que je venais d'accepter. J'ai appelé mon père. Papa, je suis dans une situation difficile. J'ai été licencié il y a 2 mois et je commence un nouveau travail la semaine prochaine, mais je suis à court d'argent pour mes factures. Pourrais-tu me prêter 1 000 € pour couvrir ma facture d'électricité? Je te rembourserai avec mon premier salaire. Antoine, tu as 28 ans. Tu dois apprendre l'indépendance. Ta mère et moi ne pouvons pas continuer à te tirer d'affaire à chaque fois que tu as un revers. C'est la première fois que je demande de l'aide et c'est un prêt, pas un renflouement. Je te rembourserai. La réponse est non. Débrouille-toi. C'est ça, être adulte. J'ai raccroché et me suis assis dans mon appartement sombre. J'avais déjà économisé l'électricité, gardant les lumières éteintes, débranchant tout ce qui n'était pas essentiel. J'ai repensé aux mots de mon père. Ne peux pas te tirer d'affaire tout le temps, alors que je n'avais jamais demandé auparavant. Apprends l'indépendance, alors qu'il venait de se porter garant d'un prêt immobilier de 480 000 € pour Sophie. J'ai appelé un ami, j'ai emprunté l'argent et j'ai payé ma facture d'électricité. Puis j'ai pris une décision. C'en était fini. Je n'ai pas appelé mes parents pour leur dire que je m'étais débrouillé. Je ne les ai pas tenus informés quand j'ai commencé mon nouveau travail. Je n'ai pas pris contact pour l'anniversaire de ma mère ni pour la fête des pères. J'ai cessé de répondre aux discussions de groupe familial. Je suis devenu complètement silencieux. Ma mère a appelé après 2 semaines. Antoine, nous n'avons pas eu de nouvelles de toi. Tout va bien? Tout va bien. Tu as l'air distant. Es-tu en colère parce que ton père a refusé le prêt? Je ne suis pas en colère. J'ai appris l'indépendance comme papa l'a suggéré. Je suis indépendant. Ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Je dois y aller. Prenez soin de vous. J'ai raccroché et bloqué leur numéro de mon téléphone. Non par colère, mais par lucidité. Ils m'avaient montré où je me situais dans leurs priorités. Sophie avait obtenu une caution de 480 000 € sans hésitation. J'avais eu droit à une leçon sur l'indépendance pour 1 000 €. Mon nouveau travail se passait bien. Responsable marketing de niveau intermédiaire dans une entreprise technologique en croissance, avec un salaire de 75 000 €. Je reconstituais mon fonds d'urgence, remboursais mes cartes de crédit et remettais ma vie financière sur les rails. J'ai fait tout cela sans l'aide ni la connaissance de mes parents. 3 mois après avoir cessé d'appeler, mon frère Adrien m'a contacté. Maman et papa sont inquiets pour toi. Ils disent que tu as coupé le contact. Je n'ai pas coupé le contact.
J'ai juste cessé de prendre l'initiative. Ils sont libres d'appeler s'ils veulent parler. Ils ont appelé. Tu ne réponds pas. Je suis occupé avec le travail et je pratique l'indépendance. Antoine, allez. Ne sois pas comme ça. Comme quoi? Comme quelqu'un qui a pris les conseils de son père au sérieux. Je suis exactement ce qu'ils m'ont dit d'être, indépendant. 6 mois après avoir cessé d'appeler, mes parents sont apparus à mon appartement. Je les ai vus par le Judas et j'ai hésité à ne pas ouvrir. Finalement, j'ai ouvert la porte. Antoine, il faut qu'on parle, a dit ma mère, me dépassant pour entrer dans mon salon. À propos de quoi? De toi qui as disparu de nos vies. De toi qui refuses de répondre aux appels. De toi qui as manqué la réunion de famille des fêtes. Je n'ai pas manqué la réunion de famille. J'ai choisi de la passer ailleurs. Et je n'ai pas disparu. Vous savez exactement où je suis. Mon père a pris la parole. Ta mère et moi sommes préoccupés. Ce n'est pas ton genre. En fait, c'est exactement mon genre. C'est moi qui suis indépendant, ce que vous m'avez dit que je devais apprendre. C'était à propos du prêt. C'était à propos de vous qui avez choisi Sophie encore une fois. Vous vous êtes porté garant d'un prêt immobilier de 480 000 € pour elle sans scier. Mais quand j'ai eu besoin de 1 000 € pour garder mon électricité, vous m'avez fait une leçon sur l'autonomie. Ces situations étaient complètement différentes, a dit ma mère. Vous avez raison. L'une impliquait d'aider votre fille à acheter une maison qu'elle ne peut pas se permettre. L'autre impliquait d'aider votre fils à garder la lumière allumée pendant un revers temporaire. Des priorités clairement différentes. Sophie avait besoin d'aide pour entrer sur le marché immobilier, a dit mon père. Toi, tu avais juste besoin d'apprendre à mieux gérer ton argent. J'ai un diplôme en marketing et 10 ans d'expérience professionnelle. Sophie enseigne le yoga à temps partiel et n'a jamais occupé d'emploi à temps plein, mais bien sûr, c'est moi qui dois apprendre la responsabilité financière. Ce n'est pas juste pour ta sœur. Ce qui n'est pas juste, c'est de me demander d'accepter un 2 poids 2 mesures tout en prétendant que cela n'existe pas. Alors, je fais ce que vous avez suggéré. Je suis indépendant. Je n'ai pas besoin de votre aide. Je ne demande pas votre soutien. Et je ne maintiens pas de relation qui me donne l'impression de valoir moins que ma sœur. La voix de ma mère est devenue suppliante. Antoine, nous ne sommes pas venus ici pour nous disputer. Nous sommes venus parce que nous avons quelque chose à te demander. Et voilà. De quoi avez-vous besoin? Ton père a une intervention médicale prévue le mois prochain. Ce n'est pas grave, mais c'est une opération ambulatoire et il aura besoin de quelqu'un pour le ramener à la maison et rester avec lui pendant 24 heures après. Et vous avez besoin que je le fasse? Ta mère ne sait pas conduire une voiture à boîte manuelle et ma voiture est manuelle, a expliqué mon père. Adrien habite à 4 heures de route et ne peut pas prendre de congé. Sophie a proposé, mais elle n'est pas à l'aise avec l'itinéraire depuis l'hôpital. Je les ai regardés tous les deux, debout dans mon salon, me demandant de l'aide 6 mois après avoir refusé de m'aider, 7 mois après s'être porté garant du prêt immobilier colossal de Sophie. Non, ai-je simplement dit. Non, a répété ma mère, choquée. J'ai appris l'indépendance. Une partie de cela est d'apprendre à résoudre mes propres problèmes sans compter sur ma famille. Vous devriez faire de même. Antoine, il s'agit de la santé de ton père. Et mon électricité coupée était ma capacité à fonctionner dans la société moderne. Vous m'avez dit de me débrouiller seul. Je vous donne le même conseil. L'avis de Jules, celui-ci m'a vraiment enragé. 480 000 € pour ta sœur sans aucune hésitation. Mais 1 000 € pour garder tes lumières allumées est soudainement une leçon de vie. Ce n'est pas de l'éducation. C'est du favoritisme enveloppé d'hypocrisie. Et ensuite il se présente en te demandant de l'aide comme si rien ne s'était passé. L'audace est incroyable. Comme s'il pensait vraiment que tu allais simplement oublier comment il t'avait traité. Cette phrase, j'ai appris l'indépendance. Oui, ça a fait mouche. Ce n'est pas mesquin. C'est eux qui récoltent ce qu'ils ont semé. C'est complètement différent, a dit mon père, la voix montant d'un ton. Pourquoi? Parce que maintenant c'est vous qui avez besoin d'aide. C'est exactement ce que j'ai dit quand j'avais besoin de 1 000 €. Mais vous m'avez dit non. Vous m'avez dit d'apprendre l'indépendance. Vous m'avez dit que c'était ça, être adulte.
J'ai appris la leçon. Maintenant, vous pouvez aussi l'apprendre. Tu es revanchard, a dit ma mère. Je suis cohérent. Vous avez fixé la norme pour la façon dont nous gérons les demandes d'aide dans cette famille. Je ne fais que la suivre. Ils ont tenté plusieurs autres approches. La culpabilité, la colère, la négociation. Je suis resté calme et j'ai répété le même message. Il m'avait appris que l'indépendance signifie résoudre ses propres problèmes sans compter sur sa famille. J'avais appris cette leçon. Maintenant, ils pouvaient l'apprendre aussi. Ils sont partis en colère, et je n'ai ressenti que du soulagement. Les personnes qui avaient refusé de m'aider pendant une véritable crise s'étaient présentées en s'attendant à de l'aide pour quelque chose qu'elles auraient pu facilement résoudre autrement. Prendre un VTC, que ma mère apprenne à conduire une boîte manuelle, demander à un de leurs amis, reporter l'intervention quand Adrien pourrait venir. Ils avaient des options. J'avais eu des options aussi. Quand mon électricité était sur le point d'être coupée, emprunter à des amis, ce que j'ai fait. Ils m'avaient dit que c'était le bon choix. Maintenant, ils pouvaient faire le même choix. Les jours qui ont suivi le départ de mes parents ont été étonnamment paisibles. Je m'attendais à me sentir coupable, à douter de ma décision, à me demander si j'étais trop dur. Au lieu de cela, je me suis senti plus léger. J'avais posé une limite et je l'avais maintenue. Et le monde ne s'était pas effondré. Le travail continuait de bien se passer. Mon manager avait mentionné un potentiel de promotion si je continuais à obtenir des résultats. Je reconstituais mes économies systématiquement, mettant de l'argent de côté à chaque salaire. Le stress financier qui avait caractérisé la période après mon licenciement s'est estompé, remplacé par une stabilité que j'avais gagnée entièrement par moi-même. Mon ami Marc, qui m'avait prêté les 1000 € pour ma facture d'électricité, m'a demandé un soir, lors d'un dîner, comment les choses se passaient avec ma famille. Ça ne se passe pas du tout, en fait. Ils sont venus me demander de l'aide pour l'opération de mon père. J'ai dit non. Les sourcils de Marc se sont levés. Waouh! Comment l'ont-ils pris? Pas très bien, mais ils n'ont pas non plus semblé faire le lien entre leur refus de m'aider et mon refus de les aider. Tu le leur as fait remarquer? J'ai utilisé les mots exacts de mon père. Apprends l'indépendance. Le regard sur son visage valait presque les 6 mois de silence. Penses-tu qu'ils vont vraiment en tirer une leçon? J'ai réfléchi à la question. Honnêtement, je ne sais pas. Une partie de moi pense qu'ils vont juste décider que je suis l'enfant ingrat et redoubler d'efforts pour soutenir Sophie. Mais une partie de moi espère qu'ils vont réellement examiner leur comportement et réaliser à quel point ils ont été injustes. Que veux-tu qu'il se passe? Je veux qu'ils comprennent qu'on ne peut pas traiter ces enfants de manière complètement différente et s'attendre à ce que celui qui est sous-évalué continue de se montrer avec le sourire. Je veux qu'ils reconnaissent que se porter garant d'un prêt immobilier d'un demi-million tout en refusant un prêt de 1000 € est absurde. Je veux qu'ils voient que apprendre l'indépendance est une chose cruelle à dire à quelqu'un qui demande de l'aide pendant une crise, surtout quand on encourage l'irresponsabilité financière de quelqu'un d'autre. C'est beaucoup de lucidité que tu demandes. Je sais, c'est pourquoi je ne me fais pas d'illusions. Je vis juste ma vie sans eux. Une semaine plus tard, Adrien a appelé. Son ton était différent de notre dernière conversation. Moins sur la défensive, plus réfléchi. J'ai parlé à maman et papa de la caution. Ils ont essayé de l'expliquer, mais honnêtement, Antoine, ça n'a pas de sens. Ils se sont mis dans un risque financier énorme pour la maison de Sophie, mais ne voulaient pas te prêter une petite somme. Je sais. Je crois que j'ai toujours vu Sophie à travers leurs yeux, comme quelqu'un qui a besoin d'aide supplémentaire, de soutien supplémentaire, de plus de concessions. Mais tu as raison, ce n'est pas juste pour toi. Tu travailles dur, tu es responsable, et tu as moins de soutien à cause de cela. Merci de dire ça. Tu ne vas vraiment pas aider pour l'opération de papa? Je ne vais vraiment pas le faire. Non pas parce que je veux qu'il souffre, mais parce que j'ai besoin qu'il comprenne que les relations sont réciproques. On ne refuse pas de l'aide pour ensuite en exiger. Je comprends. Vraiment. J'ai juste peur que cela nuise de façon permanente à votre relation avec eux. Adrien, la relation était déjà endommagée. J'arrête juste de faire semblant que non. La conversation m'a marqué. Adrien était l'enfant du milieu, le pacificateur, celui qui essayait de satisfaire tout le monde. Mais même lui commençait à voir le schéma de favoritisme qui avait façonné notre famille.
2 semaines avant l'opération de mon père, Sophie a appelé. Nous ne nous étions pas parlé depuis des mois, et j'ai failli ne pas répondre. Antoine, quel est ton problème, bon sang? Bonjour à toi aussi, Sophie. Maman et papa sont en panique parce que tu ne veux pas aider pour l'opération de papa. Sais-tu à quel point tu es égoïste? Sais-tu à quel point ils se sont portés garants de ton prêt immobilier? C'est différent. Ils voulaient m'aider à acheter une maison, non? Ils voulaient t'aider à acheter une maison que tu ne peux pas te permettre, mais ils ne voulaient pas m'aider à garder mon électricité. Peux-tu m'expliquer ça? Tu as un bon travail maintenant. Tu n'avais pas vraiment besoin de cet argent. Je l'ai demandé quand j'étais au chômage et que mon électricité était sur le point d'être coupée. Mais bien sûr, je n'en avais pas besoin. Tout comme tu n'as pas besoin d'une maison de 4 chambres quand tu vis seul. Je constitue un capital avec leur argent, leurs risques, leur potentielle ruine financière si tu fais défaut. Ce qui, soyons honnêtes, Sophie, est assez probable étant donné tes revenus. Tu es un tel, je suis quelqu'un qui a finalement cessé d'accepter un traitement inégal. Si cela fait de moi un, je m'en contente. Elle le a raccroché. J'ai ressenti une pointe de satisfaction. Sophie avait bénéficié du favoritisme de nos parents toute sa vie sans jamais le reconnaître. Le fait de le lui faire remarquer clairement semblait la déranger. Ma mère a tenté une tactique différente quelques jours plus tard. Elle a envoyé un long email détaillant l'historique médical de mon père, les risques de l'intervention et à quel point il était effrayé. Il était conçu pour me faire culpabiliser, pour me dépeindre comme cruel de refuser d'aider pendant une crise médicale. Je l'ai lu une fois et n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai rédigé mon propre email, l'ai enregistré dans les brouillons et l'ai regardé pendant 3 jours avant de décider de l'envoyer. J'ai fixé l'email pendant 1 heure, le lisant et le relisant. Finalement, j'ai appuyé sur envoyer. Ma mère a appelé dans les 30 minutes. Je n'ai pas répondu. Elle a laissé un message vocal que j'ai écouté une fois. Antoine, j'ai lu ton email. Ton père et moi, nous devons réfléchir à ce que tu as dit. Nous ne l'avons pas vu comme tu le décris, mais peut-être aurions-nous dû. Pouvons-nous s'il te plaît en parler? J'ai répondu par texto, quand vous serez prêt à vous excuser sans avoir besoin de quelque chose de ma part, je serai prêt à parler. Pas avant. Le silence de leur part a duré 3 jours. J'ai continué ma vie, le travail, la salle de sport, les dîners avec des amis, un week-end pour rendre visite à Marc à Bordeaux. Je ne suis pas resté assis à attendre qu'ils répondent. J'avais pensé ce que j'avais dit sur l'apprentissage de l'indépendance. Lorsque ma mère a rappelé, sa voix était différente, plus petite, moins assurée. Antoine, ton père et moi pouvons-nous venir te voir? Pas à propos de l'opération, à propos de tout ce que tu as dit dans ton email. Quand tu seras disponible, nous nous adapterons à ton emploi du temps. C'était nouveau. D'habitude, je devais m'adapter à leur emploi du temps. Demain soir, 18 h, mon appartement. Nous serons là. Ils sont arrivés exactement à 18 h, l'air incertain d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Mon père, qui s'était toujours montré confiant à la limite de l'arrogance, semblait diminuer. L'énergie joyeuse habituelle de ma mère était remplacée par quelque chose de plus lourd. Nous nous sommes assis dans mon salon, et pendant un long moment, personne n'a parlé. Finalement, mon père s'est raclé la gorge. Nous avons lu ton email plusieurs fois, et nous avons parlé de ce que tu as dit. J'ai attendu. Tu avais raison, a dit ma mère doucement. À propos de tout. Nous vous avons traité, toi et Sophie, différemment. Nous avons attendu plus de toi tout en donnant plus à elle. Et quand tu as eu besoin d'aide, nous t'avons fait défaut. La caution pour la maison de Sophie, a commencé mon père. C'était une erreur, une énorme erreur. Nous voulions l'aider à s'établir, mais nous n'avons pas réfléchi à la réalité financière. Elle peut à peine payer les mensualités de l'hypothèque, et nous devons déjà l'aider avec les charges et les taxes foncières. Donc, vous réalisez qu'elle ne peut pas se permettre la maison que vous l'avez aidée à acheter? Oui. Et nous réalisons que si nous avions utilisé cette même énergie pour te soutenir quand tu as demandé, une fraction de ce que nous avons risqué pour elle, tu ne te serais pas senti abandonné par tes propres parents. Ma mère pleurait maintenant. Quand tu as eu besoin de 1 000 €, j'aurais dû insister pour que ton père te les prête. J'aurais dû reconnaître que tu étais en véritable crise. Au lieu de cela,
j'ai acquiescé à son idée que tu devais apprendre une leçon. Quelle leçon, ai-je demandé. Que mes parents accordent plus de valeur à Sophie qu'à moi, parce que c'est ce que j'ai appris. Ce n'était pas la leçon que nous voulions enseigner, a dit mon père. Mais tu as raison, c'est la leçon que nous avons enseignée. L'avis de Jules, oui, maintenant ils comprennent. Il a vraiment fallu que tu coupes les ponts avec eux, que tu dises non, et que tu leur renvoies leurs propres mots pour que ça clique enfin. C'est fou. Ils ont laissé les choses aller si loin avant de réaliser qu'ils avaient fait une erreur. Et le fait qu'ils aient déjà des difficultés avec la maison de Sophie. Exactement ce que tu avais vu venir. Ils ont tout misé sur elle et t'ont ignoré quand tu en avais réellement besoin. Mais je dirais ceci, les excuses semblent réelles cette fois. Pas sur la défensive, pas d'excuses, juste un franc nous avons eu tort. Mais malgré tout, de tels dégâts ne disparaissent pas simplement. Ils se sont réveillés tard. 3 jours avant l'opération, mes parents sont de nouveau apparus à mon appartement. Maman et papa sont vraiment bouleversés. Ils n'arrivent pas à croire que tu ne veuilles pas aider pour l'opération de papa. Ils vous ont dit qu'ils avaient refusé de me prêter 1000 € alors que mon électricité était sur le point d'être coupée? Ils ont mentionné que tu avais demandé de l'argent et qu'ils avaient dit non. Ils ont mentionné qu'ils s'étaient portés garant d'un prêt immobilier de 480 000 € pour Sophie quelques mois auparavant. Silence. Ils quoi? La maison de Sophie. Maman et papa se sont portés garants du prêt immobilier. Près d'un demi-million d'euros de responsabilité, mais ils ne voulaient pas me prêter 1000 € pendant 2 semaines. C'est... Waouh. Je ne savais pas pour la caution. La plupart des gens ne se portent pas garant d'un prêt immobilier aussi important à moins d'être à l'aise avec l'idée de potentiellement devoir le payer. Ils ont pris un risque financier énorme pour Sophie, mais on m'a dit que je devais apprendre l'indépendance pour une fraction de ce montant. Je comprends pourquoi tu es bouleversé. Je ne suis pas bouleversé. J'applique juste leur logique de manière cohérente. Ils ont fixé la limite. Je la respecte. 2 semaines avant l'opération de mon père, ma mère a appelé depuis le téléphone de mon père, un numéro que je n'avais pas bloqué. J'ai répondu par accident. Antoine, s'il te plaît, reconsidère. Ton père a peur de l'intervention, et ça signifierait beaucoup de t'avoir là. Alors il aurait dû y penser avant de me dire que je devais apprendre l'indépendance pour 1000 €. Il se sent mal à ce sujet. Nous nous sentons mal tous les deux. Nous avons réalisé que nous étions trop durs. Vous n'étiez pas durs. Vous montriez du favoritisme envers Sophie, ce que vous avez fait toute notre vie. J'ai juste finalement décidé de cesser de l'accepter. Nous ne favorisons pas Sophie. Maman, vous vous êtes porté garant d'un prêt immobilier qui pourrait vous ruiner financièrement si elle fait défaut. Vous lui avez donné un soutien massif sans hésitation, mais vous ne vouliez pas me prêter 1000 € pendant une crise temporaire. C'est la définition du favoritisme. Nous pensions que tu étais plus capable de gérer les problèmes par toi-même. Alors ma récompense pour être responsable est de recevoir moins de soutien. C'est la leçon que vous voulez enseigner. Silence au bout du fil. Alors, que faudrait-il pour que tu aides avec l'opération? Une reconnaissance que vous me traitez, moi et Sophie, différemment. Des excuses pour avoir refusé de m'aider quand j'en avais besoin tout en prenant un risque financier énorme pour elle. Et une compréhension sincère de pourquoi je me suis éloigné. Nous pouvons faire ça. Alors faites-le. Non pas parce que vous avez besoin de quelque chose de ma part, mais parce que vous comprenez réellement ce que vous avez mal fait. Quand vous serez prêt à avoir cette conversation sans arrière-pensée, appelez-moi. Jusque-là, j'ai appris l'indépendance comme vous me l'avez enseigné. J'ai raccroché. 3 jours avant l'opération, mes parents sont de nouveau apparus à mon appartement. Cette fois, ils avaient l'air différents. Plus petits, plus âgés, moins assurés. Nous sommes ici pour nous excuser, a dit mon père sans préambule. Pas parce que j'ai besoin d'aide pour l'opération, mais parce que nous avons eu tort. Nous t'avons traité injustement, et nous en sommes désolés. J'ai attendu, ne disant rien. Ma mère a continué, nous avons toujours su que tu étais plus autonome que Sophie. Tu as travaillé dur, bâti ta carrière, géré ton argent de manière responsable. Sophie a toujours eu des difficultés, et je pense que nous sommes tombés dans un schéma où nous essayons de résoudre ses problèmes pour elle. Tout en attendant que je résolve les miens seul, ai-je ajouté. Oui, a dit mon père.
Et quand tu as eu une véritable crise et que tu as demandé de l'aide, je suis retombé dans ce schéma. Je t'ai vu comme le plus fort qui s'en sortirait. Et j'ai vu la demande de prêt comme toi n'étant pas aussi fort que je le pensais. C'était injuste et faux. La caution pour Sophie, a commencé ma mère. C'était vous qui preniez un risque financier énorme pour quelqu'un qui n'a jamais fait preuve de responsabilité financière tout en refusant de prêter une petite somme à quelqu'un qui l'a fait? Je comprends. Elle avait besoin d'aide pour acheter une maison qu'elle ne peut pas se permettre. Je n'avais besoin d'aide que pour garder mes lumières allumées. Quand tu le dis comme ça semble terrible, a admis ma mère. C'est terrible. Et ce n'est pas seulement l'argent. C'est ce que ça représente. Vous valorisez les désirs de Sophie, parce que cette maison est un désir, pas un besoin, plus que vous ne valorisez mes besoins réels. Mon père s'est assis lourdement. Ce fut la conversation la plus honnête que j'ai eue avec mes parents depuis des années. J'apprécie les excuses, ai-je dit avec prudence, mais je dois vous faire comprendre que ce n'est pas quelque chose qui se répare avec une seule conversation. Vous m'avez montré où je me situais dans vos priorités. Cela ne change pas du jour au lendemain. Nous comprenons, a dit ma mère. Nous ne te demandons pas de nous pardonner immédiatement ou d'oublier ce qui s'est passé. Nous demandons juste une chance de faire mieux. Et l'opération? J'ai organisé un service de transport médical, a dit mon père. Je n'attends pas de toi que tu aies d'après la façon dont nous t'avons traité. Ce n'est pas pourquoi nous sommes venus nous excuser. Je les ai observés tous les deux. Ils avaient l'air sincères, presque abattus. La dynamique de pouvoir avait changé, et ils subissaient les conséquences de leur choix. Je vous conduirai à l'opération, ai-je dit. Non pas parce que j'oublie ce qui s'est passé, mais parce que je choisis d'être la personne que vous auriez dû être quand j'avais besoin d'aide. Ma mère a commencé à pleurer. Mon père a juste hoché la tête, regardant le sol. Mais je veux que vous compreniez quelque chose, ai-je continué. Cela ne répare pas notre relation. C'est moi qui fais le choix d'aider quelqu'un dans le besoin, ce que vous auriez dû faire pour moi. Nous reconstruisons la confiance lentement par des actions cohérentes ou nous ne la reconstruisons pas du tout. L'opération s'est bien passée. J'ai ramené mon père à la maison, suis resté avec lui pendant les 24 heures requises, me suis assuré qu'il était stable, puis je suis parti. J'étais poli mais pas chaleureux. J'ai aidé parce que je l'ai choisi, pas parce que je leur avais pardonné. Au cours des mois suivants, mes parents ont fait de véritables efforts pour changer. Ils ont commencé à traiter les demandes de Sophie avec plus de rigueur. Ils m'ont contacté régulièrement sans rien demander. Ils ont reconnu à plusieurs reprises qu'ils avaient fait preuve de favoritisme et qu'ils travaillaient à faire mieux. Sophie, comme on pouvait s'y attendre, était contrariée par ce changement. Elle se plaignait que maman et papa étaient maintenant radins avec elle, ne comprenant pas qu'ils essayaient de corriger des années à l'encourager tout en me négligeant. 1 an après avoir cessé d'appeler, ma relation avec mes parents était différente, plus honnête, plus équilibrée, mais aussi plus distante. J'avais appris que je pouvais construire une vie sans leur approbation ni leur soutien. Et que l'indépendance était étonnamment libératrice. Lorsque les mensualités du prêt immobilier de Sophie sont arrivées à échéance et qu'elle n'a pas pu les couvrir apparemment, les cours de yoga ne fournissaient pas les revenus qu'elle avait projetés ou mes parents m'ont appelé pour m'en informer. Ils ne m'ont pas demandé d'aide. Ils voulaient juste que je sache qu'ils géraient les conséquences de leur décision de se porter garant. Nous couvrons son paiement ce mois-ci, a dit mon père. Et nous mettons la maison en vente. Elle ne peut pas se le permettre et nous ne pouvons pas continuer à subventionner son prêt immobilier. Je suis désolé que vous ayez à gérer ça. Nous avons créé la situation. Nous la gérons. Mais je voulais que tu le saches parce que cela fait partie de notre reconnaissance de la gravité de notre erreur de jugement concernant la situation de nos 2 enfants. J'apprécie que vous me le disiez. Antoine, je veux que tu saches quelque chose. Quand j'ai refusé de te prêter ces 1000 €, je pensais t'enseigner une précieuse leçon sur l'autonomie. Au lieu de cela, je t'ai appris que les désirs de ta sœur comptaient plus que tes besoins, et que tes parents ne pouvaient pas être comptés pendant une crise. Je le regretterai pour le reste de ma vie. Ce n'était pas l'absolution, mais c'était la reconnaissance. Et parfois, c'est tout ce que l'on peut demander. Mes parents se sont portés garants de la maison à 480 000 € de ma sœur sans aucune hésitation. Lorsque j'ai demandé 1000 € pour garder l'électricité, papa a dit que je devais apprendre l'indépendance. Je n'ai pas discuté. J'ai juste cessé d'appeler. 6 mois plus tard,
quand ils ont eu besoin d'un service, j'ai simplement dit, j'ai appris l'indépendance. Le regard sur leur visage lorsque leur propre logique leur a été appliquée leur a appris plus sur leur favoritisme que n'importe quel argument n'aurait pu le faire. Certains parents doivent perdre l'accès à l'enfant qu'ils ont tenu pour acquis pour comprendre qu'un traitement équitable n'est pas facultatif. Il est obligatoire. Et parfois, la meilleure chose que l'on puisse faire est de les laisser assumer les conséquences de leur choix jusqu'à ce qu'ils soient prêts à réellement changer. J'ai appris l'indépendance. Ce n'était juste pas la leçon qu'ils pensaient enseigner.